12 février 2021. Le projet de réfection du quai de Forestville chemine. Les 80 ans et plus invités à se faire vacciner. Erika Soucy publie l'adaptation théâtrale de son roman. Le projet de réfection du quai de Forestville va enfin de l'avant après de nombreuses années d'attente. Le conseil municipal a octroyé un premier mandat afin de réaliser les plans et devis et la surveillance des travaux de la phase 1 du projet lors de la séance ordinaire du conseil municipal le 9 février. Questionnée à savoir si la Ville avait reçu la confirmation de la participation financière du gouvernement fédéral dans le dossier, la mairesse Micheline Anctil n'a pas pu l'annoncer officiellement. Nous avons toutes les informations qui nous permettent d'aller de l'avant avec les contrats qu'on donne présentement. 6 firmes d'ingénierie ont déposé des offres de services pour réaliser les plans et devis et la surveillance du projet de réfection du quai municipal phase 1 en réponse au devis d'appel d'offres déposé sur le SEAO le 10 novembre dernier. 5 des soumissions ont été considérées conformes et ont été analysées par le comité de sélection. 3 d'entre elles ont obtenu le pointage suffisant afin de permettre l'ouverture de l'enveloppe de prix. Au terme de l'analyse de ces offres de services par le comité de sélection, la firme EXP a obtenu le meilleur pointage final. La Ville de Forestville a donc adjugé le contrat à la firme EXP pour un montant de 379 434 $, taxes incluses. D'autre part, le conseil municipal a procédé à l'annulation d'un appel d'offres concernant les études géotechniques et environnementales et le contrôle qualitatif du projet. 2 soumissionnaires ont déposé des offres de services à la suite du devis d'appel d'offres déposé sur le SEAO le 10 novembre. Ces soumissions ont été jugées non conformes par la Ville. Considérant que selon les termes de l'appel d'offres, la Ville ne s'engage à accepter ni la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, ni aucune des soumissions reçues ou ouvertes, ni à payer aucun frais, de même qu'elle ne soit pas tenue de motiver l'acceptation ou le rejet d'une soumission. Le conseil municipal a donc résolu de rejeter les soumissions reçues, d'annuler l'appel d'offres et d'autoriser la Ville à effectuer un nouvel appel d'offres pour ce projet. La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, demande à ses concitoyens de participer en grand nombre au recensement qui est en cours jusqu'en mai prochain. Les données de recensement, c'est précieux pour les territoires, a-t-elle divulgué à la séance municipale du 9 février. Statistique Canada s'est adapté pour que le recensement soit mené de façon sécuritaire. On appuie le recensement et on encourage les gens à remplir le questionnaire, a conclu l'élue foresvilloise. Le service des travaux publics de la Ville de Forestville doit remplacer un camion de service. 2 soumissions ont été reçues pour un camion Ford 2021 F250 4x4, soit celle de l'entreprise bécomoise La Flèche Auto pour 41 164 $ et du concessionnaire escouminois Demel Auto Ford pour 42 175 $. Le conseil municipal a autorisé l'achat d'un camion chez le plus bas soumissionnaire, à même le surplus accumulé. La Ville de Forestville a déposé une demande d'aide financière dans le programme du Fonds de la sécurité routière du ministère des Transports du Québec afin d'obtenir une subvention pour la réfection de la côte de la 1er avenue entre la 3e et la 7e rue. Comme l'a expliqué la mairesse Micheline Anctil, la 1er avenue présente des problèmes de sécurité en raison d'une largeur insuffisante de chaussée et d'une glissière de sécurité qui s'est renversée en bordure d'un talus abrupt. La Ville a fait évaluer la stabilité du talus par la firme LEQ et celle-ci n'est pas en cause. Rappelons que l'administration municipale a également demandé l'évaluation de diverses solutions pour améliorer la sécurité des usagers de la côte de la 1er avenue par l'entreprise spécialisée Tetra Tech. Forestville fera désormais affaire avec l'entreprise Somom quant à son système téléphonique informatisé, et ce pour une période de 5 ans. Par résolution, le conseil municipal a décidé de ne pas renouveler l'entente avec Temaltic qui prendra fin le 12 avril. L'offre proposée par Somom est plus avantageuse et elle nous permet de ne pas utiliser des voies robotisées, a précisé la mairesse.
De plus, la nouvelle compagnie offre un rabais de 1 600 $ pour la première année. En 2021-2022, le service coûtera donc 1 436 $ et les coûts seront augmentés à 3 096 $ pour les années suivantes. Rappelons que le système téléphonique informatisé permet de rejoindre la population rapidement pour des messages d'intérêt public. Le conseil municipal de Forestville embarque dans la campagne lancée par l'Union des municipalités du Québec en janvier dernier. Nommée La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, cette campagne a pour objectif de donner le goût aux gens de se présenter en politique et de s'investir dans la sphère publique. En adoptant une résolution lors de la séance ordinaire du 9 février, les élus foresvillois ont adhéré à la déclaration d'engagement soumise par l'UMQ. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux, incivilités, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l'intimidation, est-il mentionné dans cette déclaration lue en intégralité par la mairesse Micheline Anctil. Les élus municipaux de Forestville ont adopté le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de la Haute-Côte-Nord, ainsi que son plan de mise en œuvre et de déploiement des ressources attitrées le 9 février. À partir du moment où chaque municipalité a adopté ce projet, par leurs conseils municipaux, la MRC va déposer au ministère donc le projet, espérant que le tout sera conforme et répondra aux attentes du ministère. Sinon, on aura des mises à niveau, des corrections à faire sur les recommandations du ministère. Et on souhaite vraiment que notre projet, notre schéma de couverture de risque soit adopté au cours des prochains mois, partout dans la MRC. Depuis le 9 février, le CIS de la Côte-Nord invite les personnes de 80 ans et plus qui résident dans les MRC de la Haute-Côte-Nord, de la Manicouagan et de cette rivière à s'inscrire aux prochaines cliniques de vaccination contre la COVID-19. Les liens pour accéder à Clic Santé et prendre rendez-vous sur le web sont disponibles sur le site du CIS de la Côte-Nord. Il est aussi possible de s'inscrire par téléphone au 1-844-407-0967. Comme un fort volume d'appels est possible, il est fortement recommandé de s'inscrire sur le web. La centrale de rendez-vous est ouverte du lundi au vendredi de midi à 20h, ainsi que les samedis et dimanches de 8h à 16h. Actuellement, le CIS de la Côte-Nord octroie uniquement des rendez-vous pour une première dose du vaccin contre la COVID-19. En Haute-Côte-Nord, les cliniques de vaccination auront lieu à Forestville et aux Escoumins. Les résidents de toute la Haute-Côte-Nord sont invités à se rendre dans l'une de ces deux municipalités. Dans un mois, les Québécois se souviendront qu'à pareille date l'an dernier, le premier ministre François Legault annonçait la fermeture des écoles et différentes mesures pour affronter la pandémie mondiale. À l'approche de la semaine de relâche, les 2 prochaines semaines s'annoncent déterminantes pour la suite, estime la préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil. La préfète et mairesse de Forestville affirme d'emblée qu'elle aurait été en faveur du retour d'un barrage routier de la Sûreté du Québec, notamment du côté de Tadoussac. Elle confirme que le point a été discuté à la table virtuelle de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord, mais en vain. Micheline Anctil affirme que l'opinion par rapport au barrage est partagée parmi les préfets de la région. Néanmoins, l'élu est satisfaite des mesures d'assouplissement qui permettront de donner un peu d'oxygène à la population ainsi qu'aux commerces et restaurants qui ont bien besoin. Mais dans le maintien de l'activité économique, il faut continuer à être vigilant. Il ne faudrait pas retourner en arrière. Il est indéniable pour Mme Anctil que les 2 semaines à venir sont cruciales pour la suite. On se souviendra que l'explosion des cas liés à la COVID-19 au Québec est survenue après la semaine de relâche de mars 2020. Pour les activités organisées par son organisation dans le cadre de ce congé tant attendu, Mme Anctil et son équipe attendent d'évaluer les possibilités qui s'offriront à eux par le biais de la santé publique. Pour ce faire, le premier ministre François Legault a demandé aux Québécois de patienter jusqu'au 22 février.
Du côté de la Chambre de commerce Haute-Côte-Nord, l'allègement des mesures est un pas dans la bonne direction, mais on en aurait espéré davantage, de commenter le directeur Carole Girard. On comprend qu'il faut protéger le système de santé, mais ici dans la région, nous n'avons pas d'hospitalisation, a-t-il mentionné. Toutefois, la réouverture des commerces jugés non essentiels permettra aux entrepreneurs de respirer un peu, selon M. Girard. La Chambre de commerce Haute-Côte-Nord fera désormais partie de l'Alliance des chambres de commerce de la Côte-Nord, qui pourrait regrouper l'ensemble de la région prochainement. Le CFP de l'Estuaire se démarque une fois de plus en déployant la toute nouvelle formule de la formation Lancement d'une entreprise s'adressant à des personnes ayant des projets d'affaires. Entrée périodique, de jour ou de soir, en présentiel à Forestville ou à distance, tout est possible pour s'adapter à chacun. Menant à une attestation de spécialisation professionnelle, la formation a été remaniée et bonifiée de nouveaux contenus pédagogiques. Plus spécifiquement, la formation est d'une durée de 330 heures. De ce nombre, 270 heures sont consacrées à l'acquisition de compétences liées directement à la maîtrise des tâches en entrepreneuriat et 60 heures à l'acquisition de compétences générales liées à des activités de travail ou de vie professionnelle. En plus de recevoir des informations pertinentes pour se lancer en affaires, les étudiants ont la chance de recevoir des conseils personnalisés de leur enseignante. L'adaptation à la pandémie actuelle sera également abordée. Pour certains entrepreneurs, la crise sanitaire a apporté de nouvelles opportunités ou des modifications au modèle d'affaires habituel. Il est donc important pour le CFP de Forestville de partager sur les boutiques en ligne et le télétravail, par exemple. Pour s'inscrire, les intéressés doivent communiquer avec Brigitte Bouchard au 418-587-4735, poste 6306. La prochaine date d'entrée est fixée au 17 février. Cette cohorte terminera la formation le 16 avril de jour et à la fin mai pour ceux de soir. La semaine de relâche aura bel et bien lieu, mais certains parents dont les emplois sont jugés essentiels devront continuer à travailler. Le Centre de services scolaires de l'Estuaire mettra donc à leur disposition 3 services de garde d'urgence sur le territoire, dont 2 en Haute-Côte-Nord. Une concertation entre les directions d'école et la direction du Centre de services scolaires a permis d'établir que le service sera disponible à 3 endroits, soit à l'école Marie-Immaculée des Escoumins pour le secteur ouest, à l'école Saint-Luc de Forestville pour le secteur centre et à l'école Monseigneur Bélanger de Bécomo pour le secteur de Manicouagan. Pour le moment, la liste exhaustive des emplois essentiels permettant l'accès aux services n'est toujours pas connue, mais elle inclura notamment les personnes travaillant dans le réseau de la santé et des services sociaux, dans les services d'urgence comme les pompiers et les policiers, ainsi que le personnel des services de garde d'urgence selon le centre de services scolaire. Du 19 au 28 février, les parents qui occupent un emploi parmi ceux qui auront été identifiés auront accès à un formulaire d'inscription centralisé sur le site québec.ca afin de réserver leur place dans l'une des 3 écoles offrant le service. Au plan culturel, publié en 2016, adapté au théâtre en 2019, le roman Les Murailles d'Erika Soucy ne cesse d'évoluer. Son adaptation théâtrale sera lancée le 10 mars dans toutes les librairies, après plus d'1 an de travail de la comédienne, autrice et poétesse originaire de Portneuf-sur-Mer. J'ai fait vraiment une adaptation complète du texte. En fait, l'histoire se centre beaucoup plus autour du père, et de moi et de mon frère, donc vraiment ce triangle familial-là. Et il y a plein d'éléments du roman qui s'y retrouvent, mais il y a aussi beaucoup d'éléments du roman qui s'y retrouvent pas. C'est normal parce que dans une pièce de théâtre, sinon la pièce aurait duré 4 heures. T'sais. Puis j'ai aussi peut-être, je dirais, arrangé davantage la chronologie des événements. Je suis allée beaucoup plus dans la fiction parce que le théâtre exige ça. Une démarche autobiographique entoure l'histoire du roman qui met en vedette la jeune Erika qui est partie 10 jours au chantier de la Romaine pour aller voir la réalité de son père qui a toujours fait du fly-in, fly-out. Au départ, la poétesse voyait ce projet comme un hommage à son père. Un hommage doux amer, là, un peu raide par bout, mais quand même un hommage, tu sais,
puis il y a de l'amour en arrière de ça. Puis dans le roman, il y a beaucoup de réflexions, parfois un peu dures, qui édulcorent un peu cet hommage-là. Mais dans la pièce, il est vraiment magnifié comme moi je le vois. Tu sais, avec la mise en scène, on a vraiment réussi à en faire une espèce d'artiste, tu sais, parce qu'il est profondément artiste à l'intérieur de lui. Mais là, par le théâtre, tout d'un coup, il devenait magnifié. La pièce Les Murailles a été présentée au Théâtre Périscope à Québec en avril 2019. D'autres représentations étaient prévues pour 2020, mais la pandémie a forcé l'annulation de celle-ci. Aussitôt que la crise sanitaire le permettra, les comédiens sont prêts à partir en tournée selon les demandes pour la pièce. En attendant, Erika Soucy ne chôme pas. Elle travaille comme scénariste sur la 4e saison de l'émission télévisée Léo, présentée à TVA, et elle planche sur une nouvelle pièce de théâtre qui mettra en scène le personnage de sa mère et traitera du rapport au succès et aux rêves américains. Dans le monde du sport, l'organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord a annoncé l'annulation des journées d'initiation à la pêche blanche le 9 février sur sa page Facebook. C'est avec grand regret que, dû aux règles de santé publique, nous vous annonçons que nous avons pris la décision d'annuler nos activités de pêche hivernale pour cette année, est-il mentionné dans la publication. Les activités devaient se tenir les 20 février sur la rivière Portneuf, 27 février sur la rivière Laval à Forestville et 6 mars au lac Gobeil à Sacré-Cœur. À la météo, aujourd'hui le 12 février, la journée était généralement nuageuse avec des vents du nord-ouest de 20 km/h et un maximum de moins 6 degrés. On pouvait ressentir près de moins 16 avec le refroidissement éolien. Le ciel se dégagera pendant la nuit pour laisser la place au soleil pour samedi le 13 février. Un maximum de moins 7 degrés est attendu. Pour la Saint-Valentin, Environnement Canada prévoit une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 10 degrés. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'information.